Lâchez l'ancien monde pour qu'il s'effondre. Sensation de flottement, de flou intérieur ou encore de tiraillement entre une chose ou l'autre, sentiment de stagnation, voire d'enlisement. Les sensations de ce mois de novembre sont difficiles à appréhender car parfois pas assez claires, pas assez tranchantes. Et pourtant, ce mois nous offre paradoxalement des cadeaux inestimables, en même temps avec des moments d'extrême connexion à l'amour et à la conscience divine. Une sorte de traversée du désert, en ce moment où on attendait plutôt une explosion libératrice de miracles extérieurs. L'impatience, la lassitude sont très palpables et se généralisent. Le monde spirituel ici-bas que nous représentons, nous, artisans de lumière, est dans une sorte de latence, de flottement, voire d'interrogation. Ces sensations sont là et elles nous révèlent notre volonté invincible à manifester le nouveau monde ou royaume de Dieu sur terre, à grande échelle, au-delà de notre sphère individuelle. Les sensations, ces sensations particulières, révèlent ainsi notre attachement à des valeurs de l'ancien paradigme, de l'ancien monde. Ce flou ou flottement révèle en effet nos petites résistances au lâcher-prise total. Ces petites résistances sont nos attachements à certaines idées, à certains schémas mentaux qui sont souvent matériels et qui font les fondations de l'ancien monde, où le matériel, les besoins matériels, entravent ou parasitent encore parfois la construction de nos nouvelles vies dans ce nouveau monde. Car l'ancien monde ou société actuelle est le reflet de l'ancien paradigme. Ces rouages et mécanismes agissent encore dans notre quotidien, notamment au niveau financier, au niveau de l'image de soi et au niveau de notre capacité à subvenir à nos propres besoins matériels. Ce reflet, nous le voyons quand nous allons faire nos courses, quand nous nous immergeons tout simplement, physiquement et complètement dans la société actuelle. Car nous vivons dans un monde matériel, dans un monde physique, que le nouveau paradigme, le nouveau monde commence seulement à investir. Oui, le monde spirituel que nous sommes commence seulement à investir la sphère physique. Ce nouveau monde n'est encore pas suffisamment apparent, tangible, pour nous satisfaire pleinement. Nous nous satisfaisons de moments uniques de joie, de prise de conscience, d'alchimie pure et majestueuse, mais encore sporadique, dans un monde physique en émergence. Encore attachés à ce monde physique de l'instant, du résultat instantané entre nos pensées et nos actions, nous restons ainsi accrochés à ces petites substances de l'ancien monde qui ralentissent, freinent l'émergence du nouveau monde, de notre divine présence sur terre. Rien de dramatique, juste encore quelques ajustements pour laisser cet ancien monde s'étioler, s'évanouir comme un rêve dont le souvenir nous rappellera combien nous avons avancé, combien nous sommes courageux et combien nous sommes bénis d'avoir vécu et traversé toutes ces expériences pour nous retrouver et dépasser, transcender toutes nos vieilles limites qui nous gardaient prisonniers. Car sans difficulté, sans défi, il n'y a pas de fierté retrouvée, il n'y a pas de grandeur manifestée. Nous sommes en train de lâcher nos attachements à notre humanité pour embrasser pleinement notre divinité.
nous sommes en train de fusionner avec les plans supérieurs par le chakra du cœur, et ce, au niveau collectif. Nous avons en effet passé une étape cruciale au sein de l'humanité christique, qui a alchimisé tous les événements mondiaux dans son cœur, son chakra du cœur, pour nourrir la paix. Ceux qui ont été attentifs ont pu le ressentir du 7 au 8 novembre 2023, où une harmonisation énergétique s'est manifestée sur les plans spirituels, énergétiques, vers les plans terrestres. Ce sont les chakras supérieurs qui sont venus relancer et harmoniser les chakras terrestres grâce à l'alchimie dans le cœur. C'est très fatigant à vivre car les retentissements se vivent dans la matière. Ces retentissements dans la matière ont pu se manifester par exemple par le ravivement ou la naissance de certains conflits ou tensions dans l'entourage ou dans le moral avec des réminiscences du passé, de la tristesse, du flottement, etc. C'est une sorte d'expulsion de certaines énergies ou débris énergétiques générés par l'alchimie du chakra du cœur au niveau collectif. Le cœur de l'humanité alchimise. Ce ne sont plus désormais les avis extérieurs sur les événements qui dictent la vérité, mais c'est le cœur qui prend le dessus. C'est une victoire du cœur sur le diktat de la pensée au niveau collectif, même si en apparence le contraire est montré. Et par cette étape, cette victoire, c'est le pouvoir créateur du cœur qui s'installe dans le collectif. Et le pouvoir créateur du cœur est le pouvoir du nouveau monde, qui installe son assise dans la matière, dans le monde physique, sur Terre, maintenant. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.